Qu'est-ce qu'un triangle? Un triangle est un polygone formé de trois côtés. Autrement dit, trois droites non parallèles deux à deux se coupent en trois points, appelés sommets, entre lesquels se trouvent les côtés du triangle. Chaque sommet définit entre deux droites un angle intérieur et un angle extérieur qui se mesurent en radians, en degrés ou en grades. Deux droites perpendiculaires définissent un angle de π sur 2 radians, soit 90 degrés, ou 100 grades, qui est un angle droit. Un angle inférieur à π sur 2 radians est aigu. À l'inverse, il est obtus. Deux angles sont complémentaires quand leur somme est égale à π sur 2 radians, supplémentaires quand leur somme est égale à π radians. Ainsi, à un sommet noté A correspond à un angle intérieur nommé alpha, un angle extérieur nommé alpha prime et un côté opposé de longueur A. Les angles alpha et alpha prime sommés et sont supplémentaires. Et ainsi de suite pour les autres sommets. Quelques triangles ont des vertus particulières. Un triangle équilatéral dispose de 3 côtés et donc de 3 angles égaux. À l'inverse, un triangle scalène a ses 3 côtés inégaux et par voie de conséquence, ses 3 angles différents. Un triangle isocèle a 2 de ses côtés de longueur égale et donc 2 angles égaux. Un triangle rectangle comporte un angle droit. Le côté opposé à cet angle droit se dénomme hypoténuse et les 2 autres côtés cathète. Enfin, un triangle qui a tous ses angles aigus est appelé acutangle. À l'inverse, il sera obtusangle. Droite particulière dans le triangle. Centre du cercle circonscrit. ABC est un triangle quelconque. Les 3 médiatrices d'un triangle sont concurrentes, se coupent en un point O, centre du cercle circonscrit au triangle. Cas particulier du triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle est le milieu de l'hypoténuse, O. Orthocentre du triangle, hauteur. Hauteur, orthocentre. La hauteur est la sévienne perpendiculaire à un côté du triangle. À nouveau, les 3 hauteurs sont concurrentes en un point H unique, l'orthocentre. Si et seulement si le triangle est acutangle, le point H est intérieur au triangle ABC. Les 3 hauteurs d'un triangle sont concurrentes en un point H orthocentre du triangle. Nous noterons HA, HB et HC, les pieds des hauteurs passant par les points A, B, C. Ces 3 points forment un triangle dénommé ortique. Il est intérieur au triangle initial si ce dernier est acutangle. Dans ce cas, considérons un des sommets du triangle ortique. La hauteur AHA est bissectrice de l'angle HB, HA, HC. Le côté BC est la bissectrice extérieure de cet angle. Cette propriété entraîne la propriété du triangle ortique dite de la trajectoire de lumière. En effet, dans le cas où chaque côté du triangle initial fait office de miroir, un rayon de lumière issu d'un des sommets du triangle ortique et se déplaçant vers un autre sommet de ce triangle suivrait indéfiniment cette trajectoire formée par le triangle ortique. Les hauteurs sont les bissectrices du triangle ortique. Par ailleurs, le triangle ortique est le triangle inscrit de périmètre minimal. Pour un triangle acutangle, il est unique. Centre de gravité, médiane. Médiane, centre de gravité. La médiane est la droite qui joint un sommet du triangle et le milieu du côté opposé à ce sommet. Les 3 médianes du triangle concourent en un point unique appelé centre de gravité et que nous noterons G. Cette nomination est due au fait que 3 masses identiques placées au sommet du triangle auraient comme centre de gravité ce point. Les 3 médianes d'un triangle sont concurrentes, séquentes, en un point G, centre de gravité du triangle. G est situé au 2 sur 3 de chaque médiane à partir du sommet. Cercle inscrite, bissectrice. Bissectrice. Centre du cercle inscrit. La bissectrice d'un angle est la demi-droite partageant cet angle en 2 angles égaux. Chaque sommet d'un triangle possède une bissectrice intérieure correspondant à l'angle intérieur
et une bisectrice extérieure correspondant à l'angle extérieur. Ces deux droites sont perpendiculaires. Les trois bisectrices intérieures d'un triangle concourent en un même point, appelé centre du cercle inscrit et noté I. Les trois bisectrices d'un triangle sont concourantes en un point I, centre du cercle inscrit dans un triangle et tangent aux trois côtés. Remarque, I est équivalent des trois côtés du triangle. Les trois côtés sont tangents au cercle inscrit. Les trois bisectrices extérieures se coupent en des pointes notées IA, IB et IC, appelées centres des cercles ex-inscrits. Chacun de ces points appartient à une bisectrice intérieure. Nous verrons la justification de ces dénominations et la fonction de ces quatre points ultérieurement. Il est intéressant de noter que chaque point de la bisectrice est équidistant orthogonalement des côtés de l'angle dont elle est issue. Deux bisectrices de longueur égale offrent une propriété intéressante. Si deux bisectrices ont la même longueur, alors le triangle est isocèle. Théorème de Steiner-Lemus.